Léonard de Vinci est né le 15 avril 1452 en Toscane, non loin justement du village de Vinci. Ses parents sont Piero, un notaire, et Matrina, une paysanne. À l'âge de 17 ans, il va à Florence et devient l'apprenti de Verrocchio. On raconte même qu'en voyant Léonard peindre, Verrocchio décida d'arrêter la peinture. À ses 26 ans, Léonard devient peintre indépendant. À ses 40 ans, Léonard dessine l'homme de Vitruve en utilisant les proportions divines, le nombre phi. Alors, le nombre phi se trouve en divisant la distance entre votre tête et vos pieds par celle entre votre nombril et vos pieds. Vous trouverez normalement 1,618. Ce nombre se trouve dans beaucoup de parties du corps humain. Léonard voulait prouver, avec son croquis, que l'homme était proportionnel. Alors âgé de 42 ans, il peint la scène sur le mur de l'église Santa Maria de Gradi, à Milan. Sur ce tableau, représentant le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres, à sa droite, on croit distinguer une femme. Une théorie existe sur le fait que ce serait Marie-Madeleine, l'épouse de Jésus. D'ailleurs, si on met l'image dans un miroir, on voit la courbe de Marie-Madeleine épouser parfaitement celle de Jésus. Vers l'âge de 51 ans, il se concentre sur l'étude du corps humain en disséquant des cadavres, chose interdite par l'Église de l'époque, mais couramment faite par les génies de la Renaissance. Par exemple, dans la création d'Adam de Michel-Ange, peint sur le plafond de la chapelle Sixtine, cacherait la forme du cerveau humain, impliquant donc que l'artiste ait disséqué des corps pour acquérir une telle connaissance anatomique. Le peintre faisait donc affront à l'église en pratiquant la dissection et en peignant ses résultats dans une église. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin à notre Léonard. À cet âge, il peint aussi sa plus célèbre toile, la Joconde. Officiellement, ce serait le portrait de la femme d'un riche marchand nommé El Giocondo. Mais d'autres théories existent, comme celle où Léonard se serait peint lui-même en femme pour exprimer son homosexualité. La Joconde possède également une sœur, peinte par un apprenti du grand maître sur un autre angle. Elle est aujourd'hui en Italie. À l'âge de 64 ans, il s'installe en France sur une invitation de François Ier au château du Clos-Lucé, où le roi lui versait une pension de 1000 écus par an. Il devint alors premier architecte du roi. Léonard s'éteignit à l'âge de 67 ans d'un accident vasculaire cérébral, ou AVC, au château d'Amboise. On raconte que le roi était à son chevet, mais il était sans doute plutôt à l'accouchement de la reine qui accouchait d'Henri II à Saint-Germain-en-Laye. Léonard de Vinci fut l'une des grandes figures de la Renaissance. Aussi, un grand touche-à-tout. Il était biologiste, graveur, architecte, peintre, inventeur, médecin, botaniste, astronome, philosophe, cartographe et j'en passe. Il inventa les premiers modèles de chars, de mitrailleuses, de scaphandres et aussi de roulements à billes qui restèrent à l'état de plan. Voilà mon portrait de ce grand homme.